Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo dans mon garage que vous commencez à connaître. Et vous savez que Frex Garage, quand il n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose des V10. Donc en voici un nouveau d'un client avec des particularités que j'avais pas encore eues sur ce type de moteur de panne. Donc sur celui-ci, on a refait, comme d'habitude, toutes les étanchéités que vous avez vues sur les précédentes vidéos sur le BLE. C'est un BLE aussi ici. Ici, une particularité, c'est qu'on a changé les deux turbos. Donc on a ici deux turbos neufs qui fuyaient. Enfin, on avait pas mal d'huile dans les admissions, donc on a profité pour les remplacer. Et puis sur celui-ci, quand je l'ai reçu, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de suie noire un peu partout. Bon, il y en a encore quelques traces, mais j'ai quand même pas mal nettoyé. La boîte ici, tout était noir. Et en fait, au départ, j'ai pensé que on avait affaire à un échappement comme celui-ci, où la tresse aurait rendu l'âme, cette partie-là. Et puis en fait, non. En creusant la question, je me suis rendu compte que c'était les collecteurs d'échappement, à droite comme à gauche, qui étaient fissurés. Et qui étaient fissurés sur le premier cylindre et le dernier, de chaque côté, au niveau de la liaison de la bride. Donc deux possibilités, ou un défaut de fabrication des collecteurs, ce qui pourrait arriver, parce que j'ai noté des soudures très très mal centrées par rapport aux pièces qui devaient être mises en liaison, et puis un serrage qui aurait été trop important sur le devant et le derrière, voire une déformation de la pièce à chaud qui a fini par lâcher. Donc ici, j'ai remplacé les deux collecteurs par deux collecteurs d'occasion que j'avais. Les deux autres vont être remis en état par un soudeur professionnel, un soudeur TIG. Donc je vais les remettre en état. Et puis, comme toujours, on a remis en état les pompes, les pompes jumelles. Celle-ci au niveau étanchéité externe, et là-bas c'est un remplacement. Comme toujours, on a des fuites liées à la chaleur qui finit par sécher les joints d'étanchéité externe, interne, et qui finissent par faire fuir la pompe sur le corps du V10. On a toujours aussi les fameuses étanchéités de couvre-culasse qui aussi, elles, se dessèchent avec le temps et qui finissent par couler aussi. Donc, quand on voit une fuite sur ce moteur, en fait, elle a plusieurs causes probables, la pompe, le couvre-culasse, voire le turbo. Donc c'est toujours un peu difficile de tout localiser. Donc il faut refaire les étanchéités dans leur totalité pour vraiment être tranquille et avoir quelque chose qui tient la route. Donc celui-ci est bientôt terminé. J'attends juste un bout d'échappement et puis on va pouvoir le réinsérer dans le Touareg qui est juste au-dessus, et puis on va pouvoir faire les premiers essais très prochainement. Donc celui-ci c'est un 2007, donc 2007 avant la série 2, c'est les dernières générations, et bon, un certain nombre de choses ont été levées en termes de panne récurrente, mais bon, on voit que pour un véhicule qui a 230 000 km, les fuites sont inévitables tôt ou tard. Et toujours à l'arrière du V10, donc nécessitant en permanence la dépose. Donc voilà pour celui-ci, et puis je vous montrerai la vidéo des premiers tests de tout cela, et on fera aussi dans la foulée la vidange moteur, évidemment, filtre à huile et vidange, et filtre à gasoil. Et puis on fera aussi, je ferai une vidéo sur la vidange de cette boîte avec son changement de filtre. C'est assez facile à faire, c'est une vidange partielle. Donc on verra un peu comment tout ça s'organise. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, spécifiquement sur cette boîte. Donc voilà, encore un gros moteur de descendu sur ma table, qui est toujours aussi plaisant à travailler. Donc ce que j'ai pas spécifié aussi, c'est que j'ai condamné les vannes EGR. Je le fais systématiquement parce que en fait on a des admissions ici qui font 70 mm de diamètre normalement, et en fait
quand je vois un Touareg qui a plus de 200 000, la plupart du temps, on est réduit de moitié. On a presque la moitié de chargé en calamine qui vient obstruer les admissions, qui vient obstruer la manœgère. Donc, moi, systématiquement, j'obture. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est la planète et patati et patata. Sauf que c'est le client qui paye tout ça aussi, qui a un moteur qui vieillit beaucoup plus vite, une huile qui se salit beaucoup plus vite, un moteur qui consomme aussi beaucoup plus parce qu'il a du mal à respirer. Et donc ça, pour la planète, il faut en avoir conscience aussi. C'est pas forcément des véhicules qui polluent par nature énormément. Donc, certes, c'est du diesel, mais les mesures que j'ai faites sur plusieurs Touareg montrent qu'ils ne polluent pas tant que ça par rapport à un V10. C'est plutôt des valeurs dans la norme, donc c'est plutôt les suies en fait finalement qui sont un problème. Et on le voit ici avec le collecteur qui était fendu, il relâche quand même beaucoup de suie, ça. Il faut pas se leurrer hein, quand j'ai démonté tout ça. Et regardez un petit peu l'intérieur ici. On voit que la suie a aussi été un peu partout, comme toujours. Donc ça va nécessiter un beau petit nettoyage aussi à terme. Donc oui, il relâche de la suie, certes, mais c'est pas des moteurs qui polluent énormément en fait. Voilà. Donc suite au prochain épisode, je vous montrerai le tuto sur la boîte et puis des prochains tutos aussi sur la suspension. Depuis que j'ai mis des vidéos sur YouTube, j'ai pas mal d'appels. Des problèmes de suspension qui vieillissent. Donc on fera un peu le tour de toutes les pannes inhérentes à la suspension avec un cas de figure que je vais traiter bientôt. Donc on continue à découvrir le Touareg dans ses particularités, surtout le V10, et puis la suite dans de prochaines aventures. À bientôt.